créer de la drogue, la distribuer, faire de la thune avec, c'est le principe du jeu Schedule One qui vient d'obtenir un prix au Golden Joystick Awards. C'est quand même surprenant aujourd'hui que les États investissent des milliards de dollars dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et de l'autre côté, une population qui apprécie pouvoir regarder des séries ou jouer à des jeux vidéo qui traitent de trafic de stupéfiants. Quand on crée un jeu vidéo, on a évidemment des sujets sur lesquels il faut être prudent. Le premier, à qui s'adresse mon jeu et donc à quoi dois-je faire attention? La protection des mineurs et les infractions spécifiques en matière de drogue sur l'incitation soit à consommer, soit à commettre des actes de trafic. De l'autre côté, une question marketing. Est-ce que les plateformes sur lesquelles je vais distribuer ce jeu sont favorables à de tels contenus? Avec une règle absolue, la liberté d'expression prime, sauf ce qui est explicitement interdit. Les contenus terroristes, les contenus pédopornographiques et les contenus qui font l'apologie de formes de grand banditisme. Les critères d'évaluation d'un jeu vidéo se basent sur des éléments d'abord artistiques et des éléments financiers. Est-ce que la direction artistique plaît au public? Est-ce que ces gameplays sont innovants, originaux ou ludiques? Et de l'autre côté, est-ce que le public est intéressé par l'expérience qui est proposée? Ici, Schedule One semble avoir réussi à convaincre les joueurs en faisant un jeu de management sur du trafic de stupéfiants. En France, la liberté d'expression et la liberté de créer un contenu priment sur tout, sauf lorsque ça devient une infraction pénale ou que ça devient contraire à des obligations de santé publique ou diverses autres règles de compliance. En termes de garde-fous, c'est un système de co-régulation qui se met en place. Est-ce que la loi va punir ou interdire certains contenus? Est-ce que les professionnels du secteur vont vouloir dépasser les bornes en faisant des contenus scandaleux? Est-ce que le public sera au rendez-vous et acceptera de consommer ce genre de jeux vidéo? Et est-ce que le public général et la société voudra bloquer ou endiguer ce type de contenu? En pratique, plusieurs personnes peuvent bloquer un jeu vidéo, les États, pour des considérations politiques, pour des considérations sociales. On l'a vu par exemple avec la Chine qui avait arrêté l'accès au jeu Animal Crossing qui faisait, à travers certains joueurs, la promotion de l'indépendance de Hong Kong ou de Taïwan. On l'a vu avec des plateformes comme Steam ou Itch qui ont supprimé de très nombreux jeux vidéo dont les contenus étaient ou incitaient à des scènes de violence sexuelle. Les œuvres d'art sont censées nous faire réfléchir sur les enjeux de notre société. Orange Mécanique ne fait pas l'apologie de la violence. Breaking Bad ne va pas nous encourager à devenir des trafiquants de stupéfiants. Et Schedule One est juste une expérience amusante où on joue des personnages fictifs. J'ai plus de 1000 heures sur Mario Kart et j'ai toujours tous mes points sur mon permis.